Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter sur les réseaux sociaux? C'est bien le cas et c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous empêcher de les commettre ou si c'est quelque chose que vous faites actuellement, vous ne le ferez plus à la suite de l'écoute de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 83. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les erreurs à éviter avec les réseaux sociaux? » Il s'agit de cette 29e émission du défi J'envoie et je suis vraiment heureuse de discuter avec vous de ce sujet aujourd'hui parce qu'en effet, il y a des erreurs à éviter avec les réseaux sociaux et la première, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de stratégie. C'est malheureusement un aspect que je vois très souvent ou trop souvent. C'est vraiment de publier sur les réseaux sociaux uniquement pour publier. Et une fois qu'on discute justement avec les gens derrière les communications ou les entrepreneurs, c'est que souvent, ils se disent, bon, mais je dois publier au moins, par exemple, une fois par semaine. J'ai des services à vendre, donc j'en fais la promotion pour les produits. Puis, c'est pas mal ça qui est ça. Mais vraiment, publier uniquement pour publier, ça ne vous apportera rien. Et si vous avez écouté mon épisode 80 sur justement comment bâtir sa stratégie en fait sur les réseaux sociaux, vous verrez justement à quel point c'est important d'avoir des objectifs clairement définis. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter à cette émission 80 où je répondais à la question « Comment définir sa stratégie sur les réseaux sociaux? » Simplement vous rendre au amidelobel.com/E majuscule 080. Et justement, donc, en lien avec les erreurs à éviter avec les réseaux sociaux, oui, le fait de ne pas avoir d'objectif, de publier uniquement pour publier est une grosse erreur, mais une autre erreur à ne pas commettre, c'est non seulement de ne pas avoir d'objectif, mais de ne pas savoir à qui on s'adresse, qui est votre fameux persona, donc qui est votre audience cible, qui sont les gens que vous tentez de rejoindre, que ce soit justement pour vendre un produit, un service, peut-être pour recruter si vous avez besoin de personnel, donc vraiment à qui vous vous adressez. Et en répondant à cette question-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de rédiger des publications sur les réseaux sociaux parce qu'on s'entend qu'une jeune femme de 20 ans ne sera pas attirée vers les mêmes choses et on ne va pas s'adresser à elle de la même façon que par exemple un monsieur de 65 ans. Donc, c'est pourquoi c'est important de bien définir votre persona et en connaissant votre persona, vous savez également sur quelle plateforme celui-ci se retrouve. Donc, ça va vous permettre de prioriser, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou autre, mais au moins, vous allez savoir justement sur quelle plateforme aller, quels sont vos objectifs. Donc, vous allez savoir pourquoi vous faites en fait les publications. Donc, ça va être quoi votre retour sur investissement au fil du temps en ayant justement une stratégie bâtie selon les objectifs avec vos réseaux sociaux et vous allez également savoir comment vous adresser à votre persona. Est-ce que vous allez employer le vous? Est-ce que vous allez employer le tu? Quel type de visuel que vous allez utiliser? Est-ce que quel type en fait de publication également qui va les intéresser? Donc, c'est vraiment très important pour cela. Et parce que justement, une autre erreur que les gens font, c'est d'ouvrir, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est d'ouvrir des comptes un peu partout, donc à avoir 5, 6 comptes de réseaux sociaux pour au final ne jamais rien publier et ne pas les mettre à jour. Donc oui, effectivement, pendant très longtemps, on se faisait dire d'ouvrir des comptes parce que ça aidait pour le référencement avec notre site web. Cependant, si vous n'avez par exemple rien publié sur Twitter depuis 5 ans, ça n'aide pas vraiment au référencement. Donc, vraiment, au départ, y aller une plateforme à la fois et de fil en aiguille, si vous savez que votre persona se retrouve à d'autres endroits ou un persona que vous tentez de rejoindre est sur une autre plateforme, là, à ce moment-là, vous pouvez déployer des efforts sur cette plateforme-là. Donc, vraiment, avoir des comptes pour simplement avoir des comptes, ce n'est pas une bonne stratégie à avoir et justement par le fait même, si vous êtes sur trop de plateformes en même temps, si vous avez les ressources, si vous avez le temps, si ça va bien, il n'y a vraiment aucun souci, mais si vraiment vous reprenez exactement le même contenu pour le partager sur 5 plateformes en même temps, des fois des moments plus ou moins définis, puis justement, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, donc vous ne faites que publier pour publier, ça ne servira à rien en fait, c'est que vous allez juste vous donner un peu des coups d'épée dans l'eau, donc vous allez mettre beaucoup d'efforts pour malheureusement très peu de résultats. Donc, c'est pourquoi je trouve important de faire cet épisode avec vous aujourd'hui pour vous éviter justement quelques erreurs à éviter. Aussi,
vous en commettez peut-être une ou quelques-unes parmi celles que j'ai nommées, eh bien là, au moins, vous allez savoir que c'est ça, il y a peut-être quelques petits aspects à améliorer. Donc, quelles sont les erreurs à éviter avec les réseaux sociaux? Ne pas avoir de stratégie. Donc, important de connaître quels sont vos objectifs, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Ne pas savoir à qui vous vous adressez. C'est important de bien définir votre persona pour savoir justement quoi publier, comment publier et sur quelle plateforme vous retrouvez. Ouvrir des comptes, donc se créer des pages d'entreprise ou des comptes d'entreprise uniquement pour être présent sur une plateforme. Ça n'est pas très intéressant, même si on disait que c'était bien pour le référencement. Si vous mettez des liens vers vos réseaux sociaux sur le site web, si vous n'êtes pour rien publier pendant 5 ans, mieux vaut vraiment ne pas être sur toute plateforme et plutôt y aller un petit pas à la fois, voir ça comme un marathon. Donc, si par exemple, vous savez que votre personnel est sur Facebook, commencez par une page Facebook. Une fois que vous allez être à l'aise, que votre stratégie est définie, par la suite, on peut passer par exemple à une deuxième plateforme si vous savez que votre personnel se retrouve aussi sur LinkedIn et ainsi de suite. En lien avec les réseaux sociaux et la création de contenu, si vous souhaitez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au amiedelebel.com/guide. Pour l'émission 84, le sujet sera « Est-ce possible de monétiser son podcast ?» À très bientôt!